Salut les amis. Alors, jour numéro 3, on vient de se réveiller, il est 8h un peu passé. Ce matin, on va aller faire un petit tour à Syracuse, histoire de visiter un peu plus la ville. Et après, direction le nord pour quitter la Sicile et rejoindre le ferry. Là, ça va être le temps de se faire un petit café. On laisse chauffer une dizaine de minutes. En fait, c'est une cafetière italienne, pour ceux qui ne connaissent pas. En dessous, il y a l'eau et il y a un petit tube. Et au-dessus, il y a le café. L'eau, en s'évaporant, va infuser le café et va remonter après par le petit tube. Un petit tube, le café, un autre petit tube. L'eau va, en s'évaporant, va remonter, infuser le café, puis remonter, et avec la petite grille qui va séparer le marc de café et le café et le compartiment du dessus, on aura du café. On se balade là dans Syracuse. C'est pas mon sac à dos, hein. Je le porte mais c'est pas le mien parce que je sais pas si ça me va bien. Balade dans Syracuse, on est allé retourner sur l'Isola di Ortigia où on avait mangé hier. Donc il est quoi? Il est 9h30 et on est repassé devant la sandwicherie d'hier et il y a aussi la queue, autant la queue qu'hier. Là, on est en face des ruines du temple d'Apollon, Tempolo di Apollo, je crois. Donc voilà, et on va continuer, on va faire un petit tour sur l'Isola di Ortigia, puis on reprendra la route. Allez. Goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. On arrive à la fin de notre petit tour de l'Isola di Ortigia. On arrive à la butée finale, on va dire, au bout. Et après il y a la mer. Et maintenant, allez en voiture. Alors là on arrive au ferry, donc on a acheté un petit billet, 38 € pour la voiture, bon pas mal. Et là on fait la queue, hein. On fait la queue, il y a une vingtaine de minutes la traversée, direction Villa San Giovanni, puis après on débarque la voiture et direction Tropea. C'est reparti, on est prêt à descendre, on attend notre tour. On a galéré à trouver la résidence, on vient de la trouver et on attend Giuseppe. Hein Giuseppe, si tu vois cette vidéo, on avait dit entre 15h et 16h, il est 16h30 et tu nous dis d'attendre encore 10 minutes. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Hein? Capici? On a enfin trouvé la villa, il y a Giuseppe dedans, il est en train encore de faire le ménage, il casse un peu les pieds on va dire. Je suis allé chercher la voiture pour monter la valise car il y a une petite côte à monter et on a un petit peu la flemme, sachant qu'on a pas mal de bagages. Entre l'autoroute et Tropea, c'était des montagnes, des petits chemins, des montagnes. Ça nous a bien fatigués, c'était assez la galère. Donc là, on a hâte de pouvoir rentrer dans le Airbnb pour après pouvoir se baigner. On arrive à la plage de Tropea, bon presque 18h, cette fois-ci on veut pas se prendre une amende, on va payer le parking. Ça c'est comme on dit, hein, quand on se fait taper sur une main, on se fait pas taper sur l'autre. Ne tends jamais la deuxième joue, sauf si t'es sado.
propriétaire a dit que c'était la plus belle mer du monde. Je pense qu'il est pas allé très loin. Il y a plein de caillasses partout. C'est joli, mais la couleur, l'eau est transparente. Hein. Mais il y a que de la caillasse. Donc d'accord, mais on peut mieux faire. On est à côté d'une plage, une autre plage à Tropea, et on vient d'assister du coup au coucher de soleil. Donc là il reste vraiment le fin fond du coucher. 10 minutes trop tard pour pouvoir faire un timelapse, donc la prochaine fois j'essaierai d'aller plutôt faire un timelapse. Et là on va aller manger, on va aller trouver un petit coin pour manger à Tropea et peut-être boire un petit verre avant. Alors là on est à l'Emotion Café. Donc un petit café, on va se prendre un petit cocktail avant d'aller manger. Donc ça va tourner autour des mojitos, pina colada, cosmopolitan, des trucs comme ça quoi. On vient de prendre les cocktails, hein, vous l'avez vu, et en fait on nous amène une assiette comme ça, gratuite, parce que c'est la tradition. Hein. Ça veut dire qu'en plus de te rendre sous, ils te rendent gros. C'est une tradition italienne. Va bene, si. On a mangé, là on va aller se coucher, parce que demain on a 4 à 5 heures de route pour rejoindre Naples. Dernière étape. Bonjour, bonjour à tous. Il est 8h20, on vient de se lever aujourd'hui, direction Naples. Donc le réveil est toujours picote un peu, les petites cernes. Mais bon, on va prendre le petit café italien, même si on dort pas beaucoup. Le but, c'est d'explorer. Pause déj. On s'est arrêté à Lago Negro, dans un petit restaurant pour routiers, hein, on voit les camions. Et donc on va voir ce que ça donne, mais là je le sens bien là je le sens bien, un petit resto routier italien, ça va être cool, ça je le sens. Je sens que ça va être bien, on est au milieu de rien du tout. Hein. Quoi de neuf depuis tout à l'heure? On est arrivé, donc le taxi nous a déposé. Je vous filmerai un peu la rue où on est, mais ça nous a pas du tout inspiré confiance. Donc on a monté les étages, beaucoup. Beaucoup trop d'étages. Après le programme de ce soir, se balader un petit peu, pas faire de visite, mais traîner un petit peu et trouver la meilleure pizzeria de Naples. La meilleure pizzeria de Naples. Et un petit message à Giuseppe. Giuseppe, vraiment. Désolé Giuseppe, hein, scusi Giuseppe, parce que on t'a pris des serviettes parce qu'on pensait que c'était payant ici. Parce qu'il y avait écrit sur l'annonce Airbnb 10 € de serviettes par personne. Et en fait, c'est déjà inclus dans le prix. Donc on les a déjà payés les 10 €. Donc on t'a pris des serviettes pour rien, car on a des serviettes encore. Donc voilà. Désolé Giuseppe, on te les renverra par la poste. Au pire tu peux venir les chercher hein, via Lofredi. Hein. Alors, on est à la pizzeria L'Insolito, la pizzeria gourmet. Voilà, donc ça s'annonce bien. C'est une dans les pizzas à tester. Les pizzas ça va de 3,50 € à 6,50 €. Salut les amis, aujourd'hui départ à direction Capri. On s'est levé à 7h30, là il est 8h10. On va partir de l'appart, marcher une demi-heure pour rejoindre le port et prendre le ferry, 45 minutes de ferry. Donc vu que ça va être un peu plage etc, je vais passer en mode GoPro, smartphone et drone. Donc je vais laisser cette petite caméra ici. Là, on a traversé Naples, on est allé au sud, on arrive au port. D'ici 500 mètres, on est au ferry. Première impression, c'est vraiment sale. Ça pue un peu, c'est pas. Et là, il y a un pigeon mort juste à côté.
C'est pas, ouais, c'est pas Rome, c'est pas Florence. On est en train de faire la queue du coup pour retirer les billets pour Capri, même si on a fait une réservation sur internet. On vient de s'apercevoir qu'il faut faire la queue pour retirer la carte d'embarquement. Et on espère que ça va pas mettre trop de temps, hein. De toute façon on a réservé donc ça devrait aller, il reste 20 minutes. Donc go. Bon les amis, on est dans le ferry, usine à gaz. Regardez un peu autour. On a l'impression d'être dans un A380, il y a la queue pour les toilettes, peut-être 10 minutes de queue pour les toilettes. Des petits écrans avec Cyril Hanouna, je sais pas pourquoi il y a Cyril Hanouna qui fait une chorégraphie en italien, on dirait, c'est un de ses sosies je crois. 45 minutes de ferry. Giuseppe, on va te faire une petite dédicace mon pote, parce qu'on a pris une de tes serviettes pour aller à la plage. Comme ça on s'est dit, au moins Giuseppe, tes serviettes, elles n'auront pas été volées en vain. On les a pour la plage à Capri. Hein, t'aurais jamais imaginé mon petit Giuseppe qu'on allait aller jusqu'à Capri avec tes serviettes. Peut-être même qu'on les ramènera en France, à voir. On est dans le funiculaire donc pour monter jusqu'à Capri. On était devant un restaurant, regardez le menu qui était à, allez, on va dire le menu autour de 70 €, 80 €, donc un peu cher. Et une petite dame nous a interpellé, elle nous a dit que c'était très bon ici, etc. Et on lui a dit ouais mais c'est un peu cher pour nous, une petite italienne, hein, elle parlait très bien italien. On lui a dit que c'était un peu cher pour nous et elle nous a conseillé du coup un autre restaurant très bon, très simple, très bon. Et là on se dirige vers celui-là, donc affaire à suivre. On a trouvé le restaurant, c'est dans cette petite rue. Donc une petite rue assez sympathique, isolée. Pour l'instant on est les premiers, donc ça c'est cool. Les prix, elle a raison, bon, c'est allez 8 € la pizza, donc ça va. Le plat de pâtes 10 à 12 €. Donc on va dire que c'est assez convenable. Là je vais voir si je peux pas me rapprocher la côte, faire décoller un petit coup encore le drone. On va voir. On vient de s'installer à table, on est au top. Regardez la petite vue. La tomate, le petit beefsteak. Après on va aller tout là-bas chercher le bateau. Les amis, Capri, c'est fini. Ah mon petit Giuseppe. Bon bah c'était cool, hein, on a bien aimé. Là on va aller reprendre le ferry là, la grosse bête là-bas qui pollue. On est bien fatigué, la petite virée en bateau c'était cool. On va rentrer, prendre des petites pizzas à emporter et les manger tranquillement à l'appartement parce que demain il faut se lever tôt pour aller à Pompéi. Salut à tous. Donc là on est dans le train. On s'est levé à 6h30. Ça pique, ça pique, ça pique. Mon petit Giuseppe, ça pique. Là, on a marché jusqu'à la gare. On est arrivé à 7h45 à la gare. Notre train était à 8h07. On est allé sur la plateforme du train. Et en fait, il y avait celui d'avant qui avait du retard qui venait d'arriver. Donc on a demandé à la petite hôtesse si c'était possible de prendre ce train là. Elle a dit oui. Donc là on est dans le train, il est à peine 8h.
train. On marche jusqu'à Pompéi. Il est 9h moins 4. Ça ouvre à 9h et il y a déjà pas mal de monde. Je vois une meuf qui se cache derrière moi. Qu'on se balade dans Pompéi. On commence un petit peu à fatiguer, bon ça va encore parce qu'on a trouvé un petit peu d'ombre, on a repris des forces. Par contre les nids de frelons à éviter c'est complicato, même en italien. Vaut mieux venir tôt parce qu'il fait très chaud, très chaud. C'est pas aussi bien que Capri mais bon là on est dans l'historique. On est au restaurant, hein. Donc c'est tandem ragoût. Donc on a commandé des pâtes au ragoût, hein, globalement avec des boulettes, etc. Vous allez voir ce que ça donne. Ça a l'air très bien. On a commandé un petit vin rouge. Ah, c'est vrai. On prépare nos valises et après on va partir manger pour ce midi et traîner. Vu que notre vol est à 20h, on sait pas trop ce qu'on va faire, mais on va essayer de perdre du temps dans Naples, enfin de prendre un taxi et après aller à l'aéroport. Voilà. Qu'est-ce que je retiendrai de ce voyage? Déjà, mon top 3 des villes, Capri. Bon, Capri, quoique un peu trop touristique. Capri, c'était vraiment cool. Après, Syracuse et Catane. La Sicile, j'ai bien aimé. Je pensais que déjà, je trouvais ça assez pauvre, etc. Mais je pensais qu'en remontant, ça allait s'améliorer. Au final, rien à voir avec Naples. Je préférais la Sicile que Naples. Plus, les meilleures pizzerias de Naples étaient fermées en août. Donc ça a pas arrangé les choses parce que lorsqu'on va à Naples, c'est surtout pour goûter les pizzas ou autres. Et si les pizzas sont fermées, bah c'est pas top. On en a goûté quand même des très bonnes. Là, il n'y a pas de souci. Et voilà, mais rien à voir avec Rome par exemple ou Florence, Naples, je pense pas que je reviendrai dans cette ville quoi. Les alentours sont pas mal, Pompéi c'était sympa, Capri c'était parfait, mais Naples peut mieux faire. Voilà.